C'est officiel, le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, est élu président des États-Unis après avoir passé la fatidique barre des 270 grands électeurs face à Kamala Harris. Le milliardaire a revendiqué sa victoire face à ses supporters en Floride. Donald Trump a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche, une victoire sans appel, qui provoque une onde de choc aux États-Unis et à travers le monde. Le comeback du républicain est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal. J.D. Vance remercie Donald Trump de lui offrir l'opportunité de servir le pays à ce niveau. Choisi comme vice-président à la Maison-Blanche par Donald Trump au cours de sa campagne, J.D. Vance adresse ses remerciements au candidat républicain. Pour François Hollande, le Donald Trump de 2024, c'est le Donald Trump de 2016 en pire. Après sa défaite en 2020 face à Joe Biden, Donald Trump avait en effet dénoncé des élections truquées. Ces déclarations avaient incité ses partisans à envahir le Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Donald Trump n'a plus de limite, a encore estimé François Hollande. Le chef de l'ONU Antonio Guterres félicite Trump et se dit prêt à travailler de façon constructive avec lui. Le Mexique n'a aucun motif de préoccupation après l'élection de Donald Trump, déclare la présidente Claudia Sheinbaum. Les États-Unis, qui sont son premier partenaire commercial, absorbent 80% de ses exportations. Le chef du Hezbollah affirme qu'un accord de cessez-le-feu n'est pas conditionné aux élections américaines. L'ancienne représentante du Wyoming, Liz Cheney, appelle les citoyens américains à respecter les résultats du scrutin. Robert F. Kennedy Jr., ancien candidat à l'élection présidentielle, a félicité Donald Trump. Le neveu du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, s'était rangé derrière le candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche, appelant ses électeurs à voter pour Trump. Le gouvernement taliban en Afghanistan a déclaré espérer un nouveau chapitre avec la réélection de Donald Trump, qui avait signé un accord de paix avec les talibans durant son premier mandat de président des États-Unis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdul Kahar Balki a dit sur X espérer des progrès tangibles dans les relations, et que Kaboul et Washington pourront ouvrir un nouveau chapitre.